Bonjour les gars, notre vidéo d'aujourd'hui sera consacrée aux petits vers suceurs de sang, également connus sous le nom de sangsues. Elles sont capables de vivre aussi bien dans l'eau que sur terre. Parfois, en rampant avec aisance, elles parcourent des distances importantes afin de pénétrer dans un autre plan d'eau. Comme celui-ci, qui rampe si joyeusement, mais elles préfèrent quand même l'eau propre pour la vie. Les sangsues nagent très bien, cependant elles essayent de s'attacher immédiatement à quelque chose et bougent en s'accrochant alternativement, soit avec la ventouse avant, soit avec la ventouse arrière. La ventouse avant se distingue par le fait qu'elle possède une bouche en forme de logo Mercedes. Et la sangsue se nourrit exclusivement de sang. C'est de cet aspect dont nous parlerons aujourd'hui. Ces sangsues qui se trouvent chez nous constitueront un excellent choix pour un repas complet. Au menu aujourd'hui, le sang d'un toxicomane, d'une personne constamment ivre et d'un gros fumeur. Mais comme prévu, lorsque nous avons commencé à rechercher des participants à l'expérience, personne ne voulait s'attacher volontairement cette petite sangsue. Et la force n'était certainement pas notre méthode. Non, quel genre de sangsue? Je ne le ferai pas, je préfère donner du sang. Par conséquent, la tâche sera de nourrir les sangsues avec du sang que nous prélèverons dans une veine. Mais il y a un point important. Le fait est que le sang s'épaissit en littéralement 3 minutes. En utilisant le sang de porc comme exemple, vous pouvez voir à quoi ça ressemble réellement, une sorte de gelée de sang. Il n'est tout simplement pas encore tout à fait clair si une sangsue peut manger cela. Il est temps de le découvrir. Nous y plongeons le caillot d'eau et regardons. Au début, la sangsue n'a même pas remarqué qu'il y avait à proximité quelque chose dont elle avait tant besoin et a flotté dans la partie supérieure du récipient, tandis que le caillot gisait simplement au fond. Mais bientôt, elle descendit et commença, comme il nous semblait, à passer l'aspirateur sur le sol en retirant soigneusement le sang de l'eau. Mais en réalité, ce n'est qu'une apparence. En réalité, la sangsue sent qu'elle semble y avoir du sang à proximité. Mais où sont les sources et à quoi s'en tenir? Ce n'est absolument pas clair. Dans ce cas, changeons les conditions et vérifions si la sangsue peut prendre une collation sur terre, plus précisément dans une boîte de pétri. Au début, elle se contentait de ramper, essayant de comprendre où se trouvait le sang. La sangsue a même rampé plusieurs fois sous la formation de gelée, mais n'a toujours pas pu s'y attacher. Essayons une autre option, à savoir envelopper le caillot de sang dans de la gaze. Et encore une fois, elle se retourne, mais en même temps, elle ne veut obstinément pas sucer. Cependant, une fois, quelque chose de similaire s'est produit, mais la sangsue a utilisé la ventouse arrière et non celle avant sur laquelle se trouve la bouche. Par conséquent, la décision a été prise de briser les caillots afin d'obtenir au moins un peu de sang liquide. Nous versons la substance dans une boîte de pétri et la recouvrons de gaz et plantons des sangsues dessus. Et la recouvrons d'une deuxième plat jusqu'à ce qu'elle mange et n'aille nulle part. Et quel miracle! L'une des 3 sangsues s'est rendue compte que c'était la nourriture tant attendue. La sangsue s'y accrocha et commença à boire pendant que les autres grimpaient encore à sa recherche. Toute cette situation a duré un peu plus d'1 heure. Le timelapse montre clairement comment la sangsue augmente progressivement en taille. On a l'impression que le ver qui a mangé du sang est devenu visuellement 4 fois plus gros que ses congénères, qui sont toujours au régime, eux. Il existe une opinion selon laquelle si une sangsue qui a bien mangé est laissée aux affamés, ils s'y attacheront et, à ses dépens, reconstitueront leur réserve de nourriture. Nous devons vérifier si cela est vraiment vrai. On envoie la ventrue chez les maigres et on observe. Rien ne se passe encore, ils passent juste du temps avec les mêmes personnes. Même les heures d'observation suivantes n'ont apporté aucune réponse concrète à la question. Est-ce vraiment le cas? Mais un jour plus tard, il est devenu tout à fait clair qu'un mythe reste un mythe et que les sangsues ne font pas ça. Ainsi, la première sangsue a été la plus chanceuse de toutes en termes de qualité du sang. Elle obtiendra le sang de Vitia, la même personne qui ne fume pas, a bu de l'alcool pour la dernière fois en septembre et ne sait même pas épeler les drogues correctement. De plus, jusqu'à récemment, il était impliqué professionnellement dans le sport. La sangsue est déjà entièrement préparée, alors plaçons-la. Vous pouvez clairement voir comment elle colle à la peau avec sa ventouse et à l'intérieur, avec 3 incisives, elle coupe l'épithélium pour obtenir du sang frais et chaud. À ce stade, lorsque la sangsue a déjà commencé le processus, vous pouvez retirer le tube à essai. Elle pourra désormais supporter son propre poids sur la ventouse. Au pire des cas, on utilisera la deuxième. On dirait des orties ou une aiguille. Mais maintenant, c'est plus trop le cas. Ça Pourquoi fait plus trop mal les yeux si ça fait pas trop mal? Ça fait toujours mal. C'était plus douloureux dès le début lorsqu'elle pénétrait en toi ou... Oui? Ouais. Plus douloureux que maintenant? Oui. Plus d'1 heure s'est écoulée. Cela aurait dû suffire pour un repas. Il est donc temps de retirer la sangsue.
À propos, la sangsue ne doit en aucun cas être arrachée, ramassée ou soumise à d'autres influences mécaniques. Dans cette situation, ses dents ardentes resteront dans la plaie, ce qui peut provoquer une suppuration. Il est correct d'appliquer un coton-tige avec de l'iode, de l'alcool ou de le saupoudrer de sel. Curieusement, le marqueur d'iode n'a en aucun cas aidé à détacher la sangsue. Il a donc fallu humidifier le coton avec de l'alcool. Cela a certainement aidé. Maintenant, Vitya aura une pancarte Mercedes sur le cou, car c'est ce qui reste après la sangsue. Et après aspiration, le sang ne coagule pas longtemps. Dans ce cas, il a collé pendant 8h30. Vitya a dû rentrer chez lui avec une serviette autour du cou. À propos, avant même le repas, nous avons pesé la sangsue et les mesures étaient d'1,5 g. Mais la pesée ultérieure a montré qu'elle avait mangé 10,7 grammes. Quel appétit! Il s'avère que la sangsue est devenue 7 fois plus lourde, un résultat plutôt puissant. 24 heures plus tard, c'est la trace laissée en souvenir de la sangsue. Pour continuer l'expérience, nous sommes partis à la recherche d'une personne qui boit beaucoup d'alcool. À propos, cela n'a posé aucun problème, absolument aucun. Hé mon frère, comment ça va? On va se déchirer? Allons voir. Ensuite, nous sommes allés au dispensaire et nous sommes mis d'accord avec la personne qui suit un traitement ici. Il a accepté de nous donner un peu de son sang. Des expériences précédentes ont montré qu'idéalement, la sangsue devrait être aspirée directement sur une personne. Mais si cela n'est pas possible, nous collecterons du sang pour l'expérience dans un hangar. À cet effet, nous nous sommes mis d'accord avec les participants à l'expérience et le laboratoire sur place. Naturellement, tout est professionnel et en totale sécurité. On serre le poing. Pas mal, hein? Peut-être me donner de l'ammoniac? On serre la main, le doigt comme ça. Commençons par le sang qui appartient à une personne qui consomme de la drogue. Waouh, environ 5 minutes se sont écoulées et le sang a déjà coagulé. Pas tout bien sûr, mais il a été difficilement versé hors du tube à essai. Plus précisément, il est même tombé. Mais comme il est beau, juste une riche couleur rouge foncé. Couvrons maintenant la boîte de pétri avec de la gaze, appuyons légèrement et relâchons la sangsue. La sangsue s'est immédiatement collée à la gaze et vous pouvez même voir avec quelle avidité la sangsue avale le sang. C'est incroyable, elle boit toujours, mais nous avions quelques doutes à ce sujet. Bien que, comme il nous semble, des différences soient déjà visibles à ce stade, regardez à quel point la sangsue s'est tordue. Et elle a bu pendant un temps assez court, littéralement 10 minutes, puis a soudainement décidé d'interrompre son repas et de partir. Nous, bien sûr, nous l'avons ramenée et nous l'avons recouvert d'un couvercle en haut. Et elle se baigne à l'intérieur, mais ne montre aucune envie de boire. D'un côté, peut-être qu'il y en aura davantage. 30 minutes se sont écoulées et il est devenu clair que la sangsue ne mangerait plus un tel sang. Eh ben, nous prenons un récipient, collons un morceau de ruban adhésif au fond et signons. Laquelle des sangsues vivra dans un nouvel endroit sous notre surveillance attentive. Puis nous remplissons le récipient d'eau et déplaçons le vampire. Passons maintenant au sang d'une personne qui boit régulièrement de l'alcool. En filmant 2 versions de sang en parallèle à la fois, nous avons tout fait très rapidement pour éviter sa coagulation. Cependant, 10 minutes après avoir retiré le liquide rouge du tube à essai, il ne voulait pas du tout tomber. En fin de compte, il est tombé dans la boîte de pétri sous la forme d'un morceau solide ressemblant à de la gelée. Une question raisonnable est, comment une sangsue devrait-elle boire une telle viande gelée? Mais lorsque nous avons appuyé sur la briquette, elle a immédiatement éclaté et un liquide rouge s'en est déversé, ce qui signifie que l'expérience aura toujours lieu. Déjà, selon notre méthode, on recouvre de gaz au-dessus et on plante la sangsue. Elle s'est immédiatement accrochée à la zone de tissu et a commencé à manger avec enthousiasme. La sangsue a changé d'emplacement à plusieurs reprises et a pris avec enthousiasme la nouvelle zone. En général, le processus de consommation de sang était extrêmement long. À un moment donné, la sangsue a même rongé un trou dans la gaze, puis a tenté de dissoudre les morceaux de gelée caillés avec sa salive, en y enfonçant la tête. En un mot, de toutes les options de sang que nous avons proposées dans une boîte de pétri à travers une gaze, celle-ci suscitait le plus d'enthousiasme. L'essentiel est que le sang et l'alcool ne provoquent pas la même dépendance.
Environ 1 heure s'est écoulée. La sangsue est complètement saturée. On peut donc la déplacer dans une nouvelle maison pour des observations plus approfondies. Nous avons entendu une légende selon laquelle si une sangsue boit le sang d'un fumeur, elle mourra immédiatement. Pour établir la vérité, nous avons également obtenu ce sang, même si cela a pris 4 jours, car trouver un pur fumeur s'est avéré être une tâche ardue. Dès que nous avons descendu la sangsue dans la boîte de pétri, il est immédiatement devenu clair qu'elle ne voulait pas boire ça. La sangsue ne l'aime tellement pas qu'elle s'en va. Nous l'avons remis à sa place plusieurs fois, mais toutes les tentatives ont été vaines. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas faim, même si c'est étrange qu'elle refuse toujours le sang. D'accord, jetons-en une autre. Waouh, elle ne boit pas non plus, mais essaie quand même de s'enfuir. La troisième essaie aussi de se détendre, mais elle ne veut pas boire de sang. Nous ne nous attendions certainement pas à un tel résultat. Même le sang d'un alcoolique a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Cela ressemble à une raison pour un amateur de nicotine de réfléchir à ce que vous mettez réellement dans votre corps. À propos, pendant que nous recherchions le sang d'un gros fumeur, nous surveillons simultanément l'état des participants à l'expérience. Mais cela ne servait à rien d'observer ici. Immédiatement après le repas, la sangsue qui a bu le sang de Vitya s'est couchée. Il ne semble pas y avoir beaucoup de changements pour elle. Mais celle qui a bu le sang d'une personne ivre avec un tel plaisir est devenue en quelque sorte agitée, a commencé à s'agiter, à se pencher. Peut-être que ce n'est que les grammes dans le sang, c'est comme ça qu'ils agissent sur lui. À son tour, la sangsue qui a bu le sang d'une personne qui consomme des substances illicites éprouve même des sortes de convulsions. Elle a même des bulles de gaz qui sortent de sa bouche. Son comportement semble fournir un exemple clair de la vidéo entière à laquelle il faut réfléchir. L'observation s'est poursuivie le lendemain. La sangsue, qui devait digérer le sang avec des médicaments, a déjà été relâchée et elle se comporte tout à fait normalement. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'une tache de sang est clairement visible au fond. Apparemment, elle a roté et son état est revenu à la normale. Celle de Vitya est toujours la plus calme. Et cette sangsue qui a bu du sang alcoolisé et agité, grimpe quelque part, est impatiente de se battre. Son comportement ressemble à celui de la plupart des gens ivres. Bien que, compte tenu de la quantité qu'elle a bu, la sangsue aurait tout simplement pu en avoir trop. Après 1 semaine, aucune différence dans le comportement des sangsues n'a été trouvée. La seule chose qui mérite d'être mentionnée est que l'eau de la sangsue qui a bu le sang du toxicomane est devenue très trouble. Apparemment, elle a craché du sang plus d'une fois, d'où ce résultat. Et tout va bien avec la sangsue de Vitya et celle qui a bu le sang d'un alcoolique. L'essentiel est que toutes les sangsues soient vivantes. Les gars, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui ont de mauvaises habitudes. Peut-être que quelqu'un y réfléchira. C'est tout pour l'instant aujourd'hui. Salut, salut!